Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, à nouveau un épisode particulier. Je suis toujours en direct de New York et je tourne encore une fois dans un parc. Cette fois-ci, c'est un parc très famous, très connu. Je suis à Central Park, donc c'est la raison pour laquelle vous entendez derrière moi des bruits de voitures, des gens, peut-être des chiens, ce genre de choses. Épisode aussi particulier puisque c'est le premier épisode depuis maintenant plusieurs années, je pense. Premier épisode qui ne comporte pas de vidéo. Donc je vais voir ce que ça donne, je vais voir si ça me plaît, si on continue là-dessus ou pas. En tout cas, c'est avec plaisir que je fais cet épisode aujourd'hui pour parler d'un sujet dont je voulais vous parler depuis pas mal de temps et qui est hyper important pour moi. C'est le sujet des 1%. En fait, les 1%, c'est quoi? On en parle beaucoup sur Internet, c'est l'excellence. C'est le top 1% des entrepreneurs qui génèrent le plus de revenus. C'est le top 1% des personnes qui s'entraînent et qui ont le meilleur physique. C'est le top 1% des créateurs sur Instagram qui obtiennent le plus de résultats. C'est le top 1% des entreprises qui raflent la majorité des revenus d'un secteur. Et je voulais vous parler de ça parce que bien souvent, l'erreur qu'on fait en ce qui concerne les 1%, c'est qu'on pense que c'est inatteignable, que c'est accessible uniquement pour les autres, que jamais nous, peu importe qui on est, jamais moi, Tony, finalement, peu importe où je me situe aujourd'hui, je pourrais faire partie des 1%. Et la raison pour laquelle on pense ça, elle est très simple. C'est que sur Internet, sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube, vous ne voyez que le top 1, je dirais même le top 0,1% à chaque fois de votre secteur. Par exemple, sur Instagram, vous ne voyez que le top 0,1 des physiques, vous ne voyez que le top 0,1 des entrepreneurs, vous ne voyez que le top 0,1 de finalement n'importe quel domaine. Quand vous voyez une publicité passée d'une personne qui génère des revenus, une publicité passée d'une personne qui est productive, qui bosse 2 heures par jour alors que vous en bossez 5, etc. En fait, on est constamment confronté non plus au top 1%, mais bien au-delà. Et donc, c'est normal, nous, peu importe au niveau où on se situe, de s'exclure de ce top-là. Étant donné qu'à chaque fois qu'on voit quelqu'un sur Internet, c'est toujours quelqu'un qui fait mieux que nous, c'est logique que finalement, on finit par se situer en dessous d'elle. Et donc, j'ai fait mes petites recherches, je me suis dit, mais finalement, c'est quoi le top 1% de chaque secteur? Parce que, étant donné que sur Internet, on se compare toujours aux autres, on a du mal à quantifier, à qualifier, à situer cette personne par rapport à un marché donné. Et finalement, si on a du mal à situer cette personne par rapport à un marché donné, on aura du mal à situer nous-mêmes par rapport à ce même marché. Et en faisant mes recherches, je suis tombé sur des trucs extrêmement intéressants. La première donnée, elle concerne les podcasts. Et je l'ai vu sur un post Twitter de Jack Butcher qui explique que vous faites partie du top 10% des créateurs les plus prolifiques sur un podcast. Et qu'est-ce qu'on entend par créateur prolifique? C'est les créateurs qui créent du contenu. Donc vous faites partie des 10% des créateurs ayant posté le plus d'épisodes quand vous avez posté seulement, tenez-vous prêts, 3 podcasts. On va monter d'un cran. Vous faites partie non pas du top 10%, mais du top 1% des créateurs les plus prolifiques sur le podcast quand vous avez dépassé le 21e épisode. Donc là, oui, on parle pas de ranking, on parle pas de se positionner dans le top 10 d'un podcast, par exemple, mais on parle d'être l'un des créateurs les plus prolifiques d'une plateforme. Et en fait, on se rend compte finalement sur le podcast, par exemple, que pour faire partie du top 1% des personnes qui postent le plus d'épisodes au monde, sur des centaines de milliers d'autres personnes, il suffit de poster 21 épisodes. Et donc là, ça permet déjà de remettre du contexte sur où est-ce que vous vous situez aujourd'hui. La deuxième data, qui est elle aussi très intéressante, c'est concernant Instagram. Alors Instagram, on peut aller chercher le 1%, je pense que c'est pas le plus parlant. Pourquoi? Parce qu'il y a un biais sur Instagram qui est qu'il y a énormément de comptes qui sont des comptes personnels. Et ce qui fait que ça biaise un petit peu le pourcentage. Mais je vais vous donner 2 chiffres que je trouve très intéressants. Le premier, c'est que sur Instagram, si vous avez entre 10 000 et 50 000 abonnés, évidemment, il faut les avoir, mais il y a quand même pas mal de personnes qui ont ces chiffres-là. Vous faites partie des 15% de personnes ayant le plus d'abonnés de la plateforme. Et quand on parle de 15%, c'est 15% de tous les comptes Instagram qui existent, sachant qu'aujourd'hui, il y a quasiment, je crois, plus d'1,2 milliard comptes. Donc vous faites partie, sur 1,2 milliard personnes, des 15% de ceux qui ont le plus de résultats, enfin de plus d'abonnés en tout cas. Et on va monter d'un cran. C'est le cran dans lequel moi je me situe aujourd'hui et je ne pensais pas faire partie de ce top-là. Si vous avez entre 50 000 et 100 000 abonnés sur Instagram, ce qui est quand même pas mal, vous faites partie du top 3% des personnes qui ont le plus d'abonnés sur la plateforme. Et encore une fois, 3% d'1,2 milliard utilisateurs. Donc là aussi, ça permet de remettre énormément de contexte sur les résultats que normalement a une personne sur Instagram et sur comment est-ce que vous vous situez par rapport à ces résultats. Autre data, on change encore une fois de plateforme,
Et celle-ci, elle m'a juste bluffé parce que je pensais pas que c'était un pourcentage aussi dérisoire. C'est YouTube. Sur YouTube, si vous avez 1000 abonnés sur votre chaîne, ce qui est beaucoup, aujourd'hui un peu moins avec les YouTube Shorts, mais si vous postez des vidéos longues, 1000 abonnés, c'est quand même intéressant. Mais c'est pas non plus énorme, c'est pas inatteignable d'avoir 1000 abonnés sur YouTube. Eh bien, vous faites partie des 0,86% des créateurs qui ont le plus d'abonnés. Là, encore une fois, je pense que c'est un chiffre qui est un petit peu biaisé parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont des chaînes YouTube mais qui ne postent pas de contenu. Mais en tout cas, ça nous donne, notamment par rapport à Instagram, un très bon indicateur de ce qu'est le 1%. J'ai pas la data du 1%, mais je pense que sur YouTube, si vous dépassez les 10 000 abonnés, vous faites largement partie du top 1% de la plateforme. Autre donnée très intéressante, c'est concernant le sport. C'est un article qui a été publié par The Gallup Healthway Wellbeing Index, qui est un indice américain sur la santé, qui explique que l'Américain moyen, donc les 27% de l'Américain moyen, s'entraîne 30 minutes par jour et 4 fois à 5 fois par semaine. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on augmente cette durée de 30 minutes, parce qu'en général, en entraînement, c'est peut-être plutôt 1 heure, mais en gros, si vous entraînez entre 1 heure à 1 heure et demie par jour, et que vous entraînez 4 fois par semaine, je pense que du coup, le pourcentage diminue et on peut très vite tomber dans les 5 à 10% des personnes qui s'entraînent le plus. Et encore une fois, ça permet un petit peu de remettre du contexte dans tout ce qu'on voit sur Internet. Et le dernier point, qui je pense est le point qui va peut-être finalement intéresser le plus d'entrepreneurs et le plus de personnes, c'est concernant les revenus. Et je vais insister sur ce point, parce que c'est le point sur lequel on se compare le plus. Il y a plein de pubs sur Internet, des posts sur LinkedIn, des posts sur Instagram, de personnes qui parlent de lancement à X euros, de millions, de levée de fonds, etc. Et en fait, étant donné que on se fait targeter par ces pubs et qu'on voit que des personnes qui, en général, dans 99% des cas, génèrent plus de revenus que nous, bah finalement, on a tendance à se dire, mais en fait, nous, on est très très loin d'avoir réussi. On doit faire partie peut-être des 10, 15, 20% des personnes les plus fortunées de France. Eh bien, je vais vous donner la data. Si aujourd'hui, vous gagnez 7 180 € par mois en net, donc ce qui fait quand vous êtes en micro-entreprise peut-être à peu près, je sais pas moi, 100, 120 000 à l'année, peut-être 130 000 à l'année, faudra enlever les charges, la TVA, etc. Mais en gros, 7 100 € par mois net, donc ça fait à l'année à peu près 84 000 € net. Vous faites partie du top 1% des Français les plus riches. Et on va descendre d'un cran, donc non pas pour aller chercher le 0,1, mais pour aller chercher le 5%, parce que vous allez voir que le 5%, eh bien, c'est un revenu qui est atteignable par énormément de personnes. Si vous voulez faire partie du top 5% des Français les plus riches, il vous faut gagner 4 113 € net par mois. Encore une fois, il faut convertir, faut enlever les charges si vous êtes en micro-entreprise, ce genre de truc, mais en gros, ça fait sur une année peut-être 60 000 € ou 50 000 € net, plus vous ajoutez les charges. Ce qui veut dire que si aujourd'hui, vous générez avec votre entreprise 4 113 € par mois, vous faites partie du top 5% des Français les plus riches. Et à noter que la France est déjà un pays qui est très bien classé en termes de richesse dans le monde, donc en fait, vous faites peut-être partie du top 1% des personnes les plus riches au monde. Et donc tout ça pourquoi ? Finalement, pour remettre un petit peu de contexte et de réalité dans son quotidien. Parce qu'on a tellement tendance à voir ce que les autres ont que nous, on n'a pas encore, que on biaise notre vision de la réalité et on descend notre classement, on se voit à un endroit auquel on n'est pas. On a tellement tendance à voir des personnes faire 500 000 à l'année, 1 million à l'année, des levées de fonds, des startups, des SaaS, des machins, revendre des trucs, qu'on se dit, en fait, ces personnes gagnent extrêmement bien leur vie, et moi, je fais peut-être partie du top 30% des personnes qui gagnent le plus, et j'ai encore énormément de chemin. Alors qu'en fait, vous êtes en train de regarder le 0,001% qui concerne très très peu de personnes, mais qui sortent énormément du lot. Pourquoi ? Parce que ces personnes, elles ont très bien réussi, et donc c'est la minorité de personnes qui obtiennent le plus d'attention. Et donc ça biaise votre vision de la réalité. Vous avez l'impression qu'il y en a énormément, alors que c'est pas le cas. Et vous, finalement, vous n'arrivez pas à vous situer dans cette moyenne et dans cette courbe, alors que j'en suis convaincu, votre situation est bien mieux que ce que vous pensiez à la base. Et donc tout ça, ça nous apprend 3 choses. Il y a 3 leçons à tirer, ou pour améliorer ses résultats, ou pour faire partie du top 1%. La première chose, c'est que peu importe le secteur, peu importe le domaine, l'activité, à chaque fois, le top 1% sont toujours des personnes qui produisent énormément, c'est-à-dire qui passent énormément à l'action. Si vous regardez le top 1% des youtubeurs,
les personnes qui ont le plus d'abonnés sur YouTube, peu importe le secteur. Ça peut être le business, ça peut être la productivité, ça peut être le développement personnel, ça peut être l'humour. Si vous prenez un Squeezie, etc., peu importe, à chaque fois, même du vlog, du lifestyle, c'est toujours des personnes qui ont produit énormément de contenu. Et c'est un peu ce que je reproche à ceux qui disent oui, cette personne a eu de la chance. En réalité, quand on regarde un petit peu le passé, on se rend compte que cette même personne a posté 2, 3, 4, 500, 600, 700, 1000 vidéos YouTube. Et on peut pas dire que 1000 vidéos YouTube, c'est de la chance. Et donc ça, c'est viable pour YouTube. Si vous regardez le top 1% des YouTubeurs, c'est des personnes qui ont toujours publié au minimum des centaines de vidéos YouTube. Si vous regardez sur Instagram, c'est la même chose. C'est des personnes à chaque fois qui ont publié des centaines de posts Instagram, de réels, qui ont fait peut-être des milliers de stories. Si vous regardez le podcast, on a vu la statistique juste avant, si vous postez 21 épisodes, vous faites déjà partie du top 1% des personnes qui ont produit le plus d'épisodes. Et le point commun entre les personnes les mieux rankées sur le podcast, donc sur Apple Podcast par exemple, peu importe la catégorie, ça va toujours être des personnes qui ont posté énormément d'épisodes. Donc la première règle pour faire partie du 1%, c'est de produire énormément. La deuxième règle, et elle est corrélée finalement à la première, c'est d'être régulier. Pourquoi ? Parce que c'est bien de poster énormément, mais ce qui compte tout autant, l'idée ça va être de trouver le juste milieu entre les deux, ça va être d'avoir une certaine régularité. Donc je préfère moi avoir une personne qui produise, donc ça peut être des contenus, mais ça peut être autre chose. Ça peut être de la lecture, par exemple, lire 3 fois par semaine, une demi-heure à chaque fois, plutôt que lire 2 heures le lundi ou 1 heure le lundi ou même 5 heures le lundi et ne plus lire pendant 3 semaines. Et c'est pareil avec l'entraînement. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on veut atteindre un objectif sportif, on va souvent vous conseiller finalement de faire des entraînements qui sont moins longs mais qui sont plus réguliers, parce que ça laisse le temps à votre corps de se reposer. Et c'est une idéologie qu'on peut reprendre finalement dans énormément de secteurs. Parce que si vous commencez à poster énormément de contenu, que vous avez un pic de motivation et que vous postez une vidéo YouTube par semaine pendant 15 jours, après, finalement, vous allez être cramé, vous allez perdre les process et vous allez plus rien poster pendant 3 mois. Et donc, oui, il y aura une certaine quantité parce que poster 15 vidéos YouTube en 3 mois, c'est énorme. Mais par contre, il n'y aura pas de régularité. Donc, l'idée, ça va vraiment être dans vos actions, que ce soit la lecture, que ce soit le sport, que ce soit la création de contenu sur YouTube, Instagram, le podcast, de passer massivement à l'action. Mais passer massivement, ça veut pas dire le faire tous les jours au détriment du reste, au détriment de la longévité. L'idée, ça va être de passer massivement à l'action sans jamais aller à l'encontre de la longévité de ce qu'on veut faire. Et donc trouver le parfait compromis ou la fréquence la plus optimale pour produire au maximum sans pour autant aller à l'encontre de sa longévité et se cramer. Donc par exemple, sur le podcast, si vous pouvez produire 3 épisodes par semaine sans pour autant vous cramer et vous pouvez tenir cette durée pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, finalement, c'est le spot parfait. Il vaut mieux faire ça que de ne pas publier de podcast pendant 6 mois parce que vous vous êtes cramé. Et ça, finalement, c'est aussi un des points communs des personnes qui ont le plus réussi. À chaque fois, c'est des personnes qui sont régulières dans ce qu'elles font, qui ne disparaissent pas, qui sont là perpétuellement, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, depuis des années. Et le troisième et dernier point, c'est de savoir prendre des risques, tout en admettant qu'on a eu tort. Je pense que c'est un point qui est non négligeable, et si vous regardez le top 1% de chaque plateforme, si vous pensez, si là je vous dis, c'est qui le top 1% des entrepreneurs que vous suivez, il y a des noms qui vont popper dans votre tête. Si je vous dis, c'est qui le top 1% des YouTubeurs que vous connaissez, le top 1% des personnes sur Instagram que vous connaissez, des podcasteurs que vous connaissez, à chaque fois, il y a des noms qui vont popper, et très souvent, ces noms vont être associés à des événements remarquables, à des prises de risques remarquables. On va se dire, le YouTubeur que je connais, ou le nom qui pop dans ma tête, c'est un tel, je pense à Squeezie par exemple, et le premier exemple qui me vient, moi, c'est le GP Explorer. Il a fait quelque chose de remarquable. Il n'y a pas que ça, évidemment, il y a plein d'autres choses qu'il a mis en place, des concepts comme le Garry's Mod récemment, etc., qui ont fait le buzz. Toutes ces idées-là sont à chaque fois des prises de risques. Et c'est exactement la même chose dans le business. Si je vous dis, vous pensez à l'entrepreneur numéro 1 ou le top 1% des entrepreneurs que vous connaissez, il y a des noms qui vont sortir et à chaque fois un événement remarquable. Vous allez vous dire, cette personne, elle a fait ça, cette stratégie, c'est un truc de ouf. C'est un génie, j'y aurais pas pensé. Et ces choses sont toujours des prises de risque. Donc, ce que vous devez faire si vous voulez faire partie du top 1%, c'est premièrement apprendre à prendre des risques, à vous dire qu'est-ce que je pourrais faire, mettre en place dans mon business, dans ma vie, dans ma création de contenu, comme projet, comme idée, comme événement, qui pourrait être remarquable, quelque chose qui sort du lot, auquel personne n'a jamais pensé, ou même si ça existe déjà, c'est pas grave, parce que
vous allez voir qu'il y a plein de personnes qui auront déjà eu cette idée, mais très peu l'auront exécutée. Donc le fait de l'exécuter vous fait sortir de la masse. Et ça, c'est la première chose à faire, prendre des risques, mais tous les risques ne payent pas forcément. Je vous ai pris juste avant l'exemple de Squeezie. Squeezie, il a eu plein d'idées, enfin il a fait plein de projets remarquables, le GP Explorer, plein d'autres choses évidemment, mais croyez-moi, et j'en suis sûr, il y a aussi plein d'autres projets qu'il a essayé de lancer et qui n'ont peut-être pas marché ou beaucoup moins marché. Mais c'est ok, faut juste apprendre dans un second temps à accepter quand ça marche pas, à prendre un risque, à tester quelque chose, à vous dire finalement ça marche pas, je laisse tomber et je prends un autre risque sur un autre domaine. Et je pense que si vous voulez vraiment faire la différence dans un secteur ou dans votre thématique, il y a un moment donné, il va falloir accepter de prendre des risques, il va falloir accepter de tester des choses pour essayer de sortir du lot avec des projets, avec des idées, avec du contenu finalement qu'on voit très peu ailleurs, parce que si encore une fois vous pensez au 1% de chacun de ces domaines-là, vous allez toujours penser à un événement remarquable. Et si vous voulez en faire partie à un moment donné, il faudra faire des choses qui le sont tout autant. Donc c'était tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un avis sur Apple Podcast. Sachez que chaque fin du mois, je tire une personne au hasard qui aura laissé un avis 5 étoiles sur Apple Podcast pour un coaching de 30 minutes avec moi en one-to-one. Et si l'épisode vous a plu, vous pouvez évidemment aussi le partager en story sur Instagram. Je vous dis à très vite pour un nouveau contenu dans un setup un petit peu plus habituel. C'était Tony. Ciao.